Oui, je me présente, je suis Christine Piot. J'ai fait partie du trio qui a accompagné Maurice Reims, qui était l'expert de la succession Picasso. Il y avait François Bellet, Brigitte Baird et moi. C'était un grand honneur de travailler à cette vaste tâche. Oups. Alors, François Bellet n'a pas pu venir, donc je vais lire quelques mots qu'il m'a laissés pour vous. Tout va tomber, bien sûr. Heureusement que Marie-Laure m'aide. Je te laisse toute liberté, dit-il, pour dire. Alors, il parle de l'inventaire de la succession Picasso et de Notre-Dame de Vie en particulier. Je te laisse toute liberté pour dire que l'intérêt artistique passait avant l'intérêt tout court, que ce n'était pas une cathédrale, mais simplement un atelier, et de rappeler que Paris, Barcelone, Malaga, Antibes, même Guernica, et ce qu'ont eu les héritiers, formaient sa collection personnelle, qu'il vivait en toute simplicité. Rend hommage à Bozo et dire que grâce à Dumas, il n'y a pas eu de procès. Voilà, c'est avec son naturel, sa spontanéité habituelle. Sur ce qui s'est dit avant nous, là, j'ai juste quelques petites remarques à faire, parce que sinon, je vais les oublier. Dominique Bozo, qu'on a vu parler avec beaucoup d'émotion, parle d'un voyage à part la banque où étaient les dessins et les peintures à Notre-Dame de Vie. Alors, il y a une raison, c'est que les œuvres de Picasso, normalement, étaient faites pour être toutes rapatriées à Paris, pour être partagées entre les héritiers et pour le musée Picasso. Mais on ne pouvait pas vider la maison où habitait Jacqueline Picasso. C'était pas possible. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, on a parlé d'œuvres inaperçues en 79. Effectivement, elles ont été inaperçues, on ne les a pas vues, parce qu'on n'allait pas fouiller dans les placards de Jacqueline Picasso pour tout vérifier. Donc on a vu ce qu'on pouvait voir, et il n'était pas du tout étonnant de découvrir plus tard des œuvres qu'on n'avait jamais vues, des carnets de dessin notamment. Jacqueline vivait très mal notre présence. Brigitte Baird, François Bellet, moi, un clerc d'huissier, des emballeurs pour amener les œuvres à Paris. Et pour certaines œuvres, je me souviens surtout dans la salle des sculptures, elle disait, par exemple cette bouteille, elle disait « ça, vous ne touchez pas, d'accord ?» Et on sentait qu'il ne fallait pas toucher. On touchait quand même parce qu'on regardait là, mais ça voulait dire vous ne l'emmenez pas à Paris. Elle était séquestre. Le terme juridique, c'était elle était séquestre d'un certain nombre d'œuvres. Ça nous a compliqué la vie parce qu'il fallait faire un double fichier. Il fallait faire un fichier des œuvres à Paris et un fichier des œuvres sous séquestre. Et parmi ces œuvres sous séquestre, il y a eu quelques œuvres qui ont été choisies par Dominique Bozo pour la dation. Donc il a fallu aller les chercher à Notre-Dame de Vie. Ça a été le dernier voyage de François Bellet et moi. Il les avait vus à Notre-Dame de Vie. Maurice Reims n'était plus commissaire-priseur à l'époque. Il était expert près la Cour d'appel de Paris depuis 1972. À propos des personnes qui entouraient Dominique Bozo, qu'on a citées, très franchement, même s'il a pris l'avis de Jean Lémarie, Michel Richet, Pierre Dex, etc., je crois vraiment que la dation, c'est le choix de Dominique Bozo, essentiellement. Personnellement, j'ai jamais vu Roland Penrose à la banque, mais peut-être que ce jour-là, j'étais au garde-meuble, mais
mais je pense qu'on me l'aurait dit, mais donc Roland Penrose, on l'a vu, on parlait avec lui, mais les lieux étaient tellement exigus à la banque, vous savez, il y avait plusieurs cases avec les peintures, les dessins et les carnets de dessin. Il ne pouvait pas y avoir 6 personnes, Bozo, Lemarie, Richet, Penrose, Besset et Dex, c'était impossible. On avait présenté toutes les œuvres à Maurice Reims pour qu'il les chiffre, et pour ça, on a fait des fichiers, et on les a présentés à Dominique Bozo, mais jamais à une pléiade de personnes. Bien entendu, toute notre documentation qui portait les références des œuvres, parce qu'il fallait faire une distinction entre les œuvres divulguées et non divulguées. Les œuvres divulguées, c'était les œuvres publiées dans les catalogues qui étaient déjà reconnues comme étant de Picasso, et les œuvres non divulguées, c'était des œuvres qui étaient inconnues au bataillon, donc il fallait qu'elles soient reconnues par l'expert Maurice Reims comme étant de Picasso.